Bonjour tout le monde, on est le 10 décembre, ça y est on passe à deux chiffres. Il nous reste 15 jours à passer ensemble, 15 jours pour continuer d'avancer dans ce projet et le terminer autour du 25. Voire même le terminer le 25 tout pile. Alors j'ai changé mon fond d'écran, j'avais envie d'un nouveau fond d'écran un peu joyeux, toujours aussi beau. J'aime bien l'idée de ce cadeau qui est en train de commencer tout juste à être déballé, à moins qu'on termine de l'emballer. Faites-vous votre idée, c'est pas très important. Alors je vous avais dit il y a genre 2 jours, j'ai mon formulaire de login en haut et j'ai l'intention de le cacher. Je vais le mettre dans un drop down, je vais voir ça plus tard, je vais voir ça en dehors de la caméra, je vous expliquerai ce que j'ai fait et en fait non. En fait, c'était légèrement une aventure de le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il manquait mon JS, parce qu'il fallait jouer un petit peu avec le code, parce que je me suis dit que ça faisait un bon sujet pour ce 10 décembre. Donc, mon serveur Symfony est déjà démarré et je démarre mon VS Codium. Actuellement, sur ma page, on voit ça. Si je recharge bien, on voit donc le formulaire de login en haut et moi ce que je voudrais, ça serait le mettre dans un drop-down. Un drop-down, c'est en gros un bouton, hein, je clique dessus, il y a des choses qui apparaissent, je clique là-dessus et il y a un petit menu de plus qui apparaît. J'ai l'option de choisir l'exemple de code qui est proposé ici sur Bootswatch. J'ai l'option aussi de prendre ce bouton sur la doc de Bootstrap. Je vais donc prendre ce bouton sur la doc de Bootstrap. Je précise que je suis en Bootstrap 4. Bootstrap 5 vient juste de sortir. Là, c'est tout frais cette semaine, c'est le cadeau de Noël en avance. On a eu Composer 2, on a eu Bootstrap 5, on a eu Symfony 5.2, on a eu PHP 8. C'est Noël, c'est super. Toujours est-il que sur la doc, en fait, ce code me convient un peu mieux. Un peu mieux juste parce que j'ai pas tout dans un menu. Parce que là, en fait, ici, on a une navigation, on a un UL, LI. Ça change très peu de choses. Très peu de choses. Mais, je sais pas, je trouvais celui-là un peu plus manipulable. Étant donné que j'ai l'intention de mettre un formulaire de login à l'intérieur. Je vais donc le copier et je vais l'amener dans mon template. Donc je colle et je vais recharger la page. Oups, celle-là. Et là j'ai le bouton qui apparaît. Et quand je clique dessus, il se passe rien. Vous voyez pas, vous l'entendez pas, mais je clique. Je clique pour de vrai, il se passe absolument rien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas le JS qui va avec. Pourtant j'ai mis le Bootswatch. Mais en fait, dans le Bootswatch, j'ai utilisé que le CSS. J'étais pas sûr si le JS était là. Je me suis dit, au pire, je le verrai plus tard. Voilà, on est plus tard. On est au moment où il est temps de se rendre compte que le JavaScript n'est pas présent et qu'il faut le mettre. Donc, comment je m'y suis pris? Je suis retourné sur la documentation de Webpack encore. Alors, je vais aller à la racine de Webpack encore. C'est par là. Non, front-end. Ils ont une page front-end exprès. Et donc je clique là-dessus, puis à quelque part il y a une page exprès pour utiliser Bootstrap, CSS et JS. Alors on me dit il faut installer Bootstrap avec --dev. D'accord, donc j'ai pris ça. Je vais dans mon éditeur, je vais dans mon terminal, je colle. Bien sûr on met --dev parce que ça fournit des sources pour pouvoir compiler Bootstrap et obtenir du CSS à partir du SCSS. Parfait, c'est installé, ça a l'air bien. Il me dit attention, warning, unmet peer dependency, jQuery, popper.js. Ok, si tu le dis. Ensuite, si je veux rajouter quoi que ce soit, il faut que je vienne l'ajouter ici dans mon app.js. Rappelez-vous, on utilise Webpack encore. Et donc dans ce app.js, on définit quelles sont toutes les dépendances dont on a besoin pour notre site. Pour au moins en tout cas cette entrée qui s'appelle app. Et là pour le moment on lui dit juste import Bootstrap. Alors ça c'était déjà là parce que je me rappelle pas l'avoir mis. Quoi qu'il en soit, moi j'ai mis ça. Importe le Bootstrap, enfin le bootstrap.min.css du thème Minty chez Bootswatch. Et ça va être transformé en un fichier CSS plus tard. Ok. Mais là il manque quelque chose. Alors je reprends la documentation
Et là on me dit, bah, si je veux utiliser Bootstrap, il faut ça. Ah, bah d'accord, bah, je vais le mettre. Alors je pourrais redéfinir les primary, tout ça, mais c'est pas mon intention en fait. J'ai pas l'intention de faire du CSS moi. Donc je fais juste mon import. Alors attention, ah non, ça je peux pas l'utiliser tel quel. Ce qui est écrit ici, c'est que je m'apprête à utiliser du code de SCSS. Je ne m'apprête pas à faire du SCSS du tout. Je suis pas là pour le CSS, je suis là pour le JS. Bon, mais passons à la suite alors. Importer le Bootstrap, importer le JavaScript qui va avec Bootstrap. Et là on dit, ah ouais, mais en fait, il a besoin de jQuery et Popper.js. Bon, ben, je vais les mettre. Je ne sais pas pourquoi il les veut absolument, mais je vais les mettre, je vais lui donner ce qu'il veut. Quelque part, c'est sa dépendance, pas de souci. Donc, je colle. Voilà. Ça m'avait joué des tours, parce que je me disais, ouais, mais j'ai pas besoin de Popper, je vais pas le mettre, et en fait, il veut tout, il veut vraiment tout. Après, ce dont il a besoin, c'est ça. En JS, il veut la ligne marquée Require Bootstrap. Bon, bah, allons-y. Je prends donc mon Require Bootstrap et je vais le coller ici, dans le JS. Ça va permettre d'inclure le JS de Bootstrap. Mon fichier a été modifié, je vais donc lancer yarn encore dev. Ah bah oui, ecore il connaît pas, on est d'accord. Yarn encore dev. Voilà, il me dit ok, compilé avec succès. Bon, bah, j'espère bien. Je vais recharger maintenant ma page ici. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le drop-down? Ah, ça marche. Ok, donc j'ai réussi à insérer le JS. Donc soyez bien attentifs quand vous voyez la documentation ici. Il y a vraiment une partie où on vous dit bon, il vous faut ça. Ben, s'il vous faut ça, installez-le. Je dis pas que tout est clair pour moi ici, mais au moins j'ai réussi à installer le JS de Bootstrap et pour moi ça fonctionne. Je suis sûr que c'est pas optimisé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup trop de choses de charger. Il y a peut-être des options à placer à quelque part. Il y a peut-être des choses pour lui dire je veux le JS qui permet le drop-down et c'est tout. Mais bon, on va faire avec. Pour le moment, je vais faire avec. Je pourrais améliorer plus tard. J'ai pas l'intention de faire un projet ultra optimisé. J'ai l'intention de faire un jouet pour Noël. Et Noël, ça arrive dans 15 jours. D'ici 15 jours, il y a quelques petites activités à faire et quelques fonctionnalités à développer. Bref, c'est là, ça fonctionne. Super. Donc le bouton, je vais pouvoir modifier le code qui est dedans. Je vais revenir dans mon éditeur, je vais revenir sur Login Form HTML Twig et ici on a bien notre drop-down. Là je vais peut-être pouvoir écrire, je sais pas, connexion. Et à la place du code HTML qui est là, c'est-à-dire les liens qui apparaissent ici, je vais tenter d'insérer tout mon formulaire de connexion. CTRL X, je vais le mettre ici. Alors je vais gérer l'indentation, quelque chose comme ça, Parfait. On recharge et on voit ce qui apparaît. À quoi ça ressemble? Bon, déjà, pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est presque ça. Hein. C'est presque ça. Bon, il me faudrait peut-être un petit peu de padding à l'intérieur. Mon bouton, il est un peu très gros. C'est pas nécessaire d'en avoir un aussi gros. Mais n'empêche que j'ai mon email, mon mot de passe, mon bouton de connexion. C'est cool. Je pourrais peut-être faire une barre de navigation. Dans la barre de navigation, il pourrait y avoir peut-être différents liens. Je mettrai différents liens vers la chaîne YouTube, la playlist du calendrier de l'Avent de Fakist qu'on est en train de voir, le lien vers le code source, et puis le bouton de connexion tout au bout, par exemple. Quoi qu'il en soit, je vais quand même au moins arranger mon petit drop-down là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Qu'est-ce qui manquerait? On a donc ce drop-down ici, parfait. Mais là j'ai le formulaire à l'intérieur qui n'a aucune classe. Ah ça serait peut-être bien de lui mettre des marges partout. C'est peut-être ça qu'il lui faut. Classe égale ou au moins des marges à gauche et à droite. Je vais recharger, je vais réafficher au moins des marges à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça donne si j'ajoute des marges à mon formulaire? Alors à gauche et à droite c'est MX et je vais mettre 2 dans un premier temps.
on recharge, on clique là-dessus. Ah, c'est beaucoup plus joli quand même. Parfait. Et ce gros bouton là, pourquoi est-ce qu'il est... Ah, parce qu'il est la classe BTN-LG. Je m'étais même pas rendu compte que c'était là. C'était tellement pas nécessaire. Le Remember Me, je suis toujours pas sûr que j'ai envie de développer cette fonctionnalité. Moi, ça me dérange pas de me reconnecter régulièrement sur le site. Comme ça, c'est safe après tout, pourquoi pas. C'est pas nécessairement plus sécure, hein, mais... Good. Il resterait peut-être un petit espace au-dessus du bouton. Et je pense qu'on sera bon. Je vais en profiter pour mettre les choses au propre. Alors attendez, déjà un petit MT2 encore, histoire de mettre le même type de marge. C'est sauvegardé, parfait, on recharge. Je clique. Ah, les espaces sont vraiment meilleurs. Je vais rajouter un petit 3. Juste pour voir. Encore mieux, parfait, là j'y touche plus. Et au lieu de mettre email et password, je vais mettre courriel. Ben, on va mettre ça en français. Et mot de password, je vais mettre mot de passe. Voilà, on peut laisser les noms des champs tels qu'ils sont, mais au moins les intitulés seront en français. Parfait. Je vous avais dit que je mettrais ça dans une navigation avec des choses. Bon, ben ça je ferai ça plus tard. Je ferai ça un autre jour. Je ferai ça si on a le temps, sinon je le ferai hors caméra. Donc pour le moment, je peux enfin me connecter avec un formulaire qui est bien caché. Voilà, ou du moins qui n'est pas visible, qui n'est pas trop oppressant. Je vais pouvoir remettre King Jamal, je vais pouvoir remettre Fakist en mot de passe et ça fonctionne comme avant. C'est merveilleux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et quasiment un joyeux Noël.